société, face à l'emploi. Et je compte sur le gouvernement pour nous insérer d'autant plus dans la société. Plus les personnes en situation de handicap seront présentes dans nos sociétés, plus elles seront, on pourra les croiser, on pourra croiser des gens en fauteuil, en canne, avec un chien guide. Enfin, plus le handicap sera normal en fait. Nous voulions que la situation des personnes en situation de handicap ne soit jamais négligée dans aucune politique publique que nous essayons de mettre en œuvre. En 2 ans, le nombre d'enfants en situation de handicap qui ont pu suivre ou commencer, ou poursuivre plus exactement, une scolarité à l'école, dans des conditions classiques, c'est 23 000 enfants en plus. Alors Amel, vous êtes atteinte d'infirmité motrice cérébrale depuis votre naissance. C'est ça. Et dès le plus jeune âge, vous avez souffert du regard des autres, notamment à l'école. Il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la personne pour découvrir qui elle est vraiment. Et ça, au niveau de l'école, on ne l'a pas toujours. On vous regarde, on ne sait pas trop pourquoi vous êtes là. Et du coup, on ne sait pas nous-mêmes pourquoi on est là. Vous parlez de handicap power. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Handicap power, c'est tout simplement la capacité à voir le côté positif de ce handicap. Le rétablissement, c'est un parcours. Ce qui est important, c'est en effet que toutes les petites victoires ou les échecs, mais de se relever. Quand on voit une personne en situation de handicap, mais il ne faut pas avoir de la pitié, il faut la considérer comme telle, une personne à part entière. Pour l'année 2020, nous allons pouvoir élargir l'accès aux services de transport adaptés et mettre en œuvre des tarifs préférentiels pour les accompagnateurs de personnes en situation de handicap. Nous allons travailler sur l'amélioration de l'accès aux soins par le déploiement de consultations dédiées au sein des établissements de santé, par une tarification graduée qui va permettre de mieux prendre en compte les spécificités d'une consultation pour une personne en situation de handicap. Enfin, nous avons aussi décidé de signer un manifeste, 10 bonnes idées. Nous voulons être plus exemplaires dans ce que nous faisons s'agissant des personnes en situation de handicap, de l'accessibilité aux services publics, de l'emploi au sein des administrations publiques. Nous allons bien sûr parler de la charte que nous allons bientôt signer. Il s'agit de renforcer et d'appréhender le handicap sur les antennes à la mesure de ce que les personnes représentent dans notre société, c'est-à-dire des millions de personnes. J'attends plus quelque chose en soi sur cette signature qui se tient aujourd'hui avec le CSA. Et c'est sûr que s'il y avait une meilleure visibilité de la différence et du handicap sur les chaînes télé, à la radio ou sur les réseaux sociaux d'une façon plus générale, ça faciliterait quand même un petit peu le quotidien.